la W338 de chez ARS. Je précise tout de suite que le cache-flamme que vous voyez ici, c'est un rajout de ma part. C'est tout plat devant normalement. Alors, modèle AW338, fabricant ARS, comme vous pouvez le voir ici. C'est pas très bien voir, mais bon. Voilà. La longueur totale 1,22 m, donc c'est-à-dire jusque là. Longueur pliée, parce que il possède une crosse pliée qui se plie, voilà. Longueur pliée 1,50 m. Son poids vraiment très lourd, 6,4 kg à vide, donc sans lunettes, sans chargeur et sans bipied, parce que toute une armature métallique recouverte d'un ABS renforcé. Canon interne de 650 mm. Celui-là a un canon de 650 mm Magpul de diamètre 6,02, canon de précision. Les chargeurs, vraiment très gros chargeur à gaz, hein, c'est une réplique à gaz bien sûr. Chargeur de 800 grammes, très lourd, full métal, hein. Ensuite, euh, son prix minimum 550 euros. Ça peut aller jusqu'à 650 euros, sans lunettes, sans rien, bien sûr. Le réglage du up-up se fait par ici. Il y a un petit trou. C'est un peu galère, il faut bricoler une clé pour pouvoir passer sous la lunette en fait. Pas très pratique. Euh, Réglage de l'appui-joue, il faut tourner ça monte et ça descend, comme tous les snipers. Pour la sécurité, sur celui-là c'est en blanc quand c'est en sécurité. En rouge on peut tirer. Inversé, bizarre. Rail de lunettes qui fait de là jusque là. Voilà. La culasse vraiment un plaisir, hein. C'est pas un spring, hein, ça glisse tout seul. Voilà, une fois le chargeur mis, mettre un peu plus de lumière, ça sera mieux, hein. Voilà, on voit mieux. Donc voilà à l'intérieur, et culasse tirée. Pour les marquages qu'on voyait pas très bien. Donc voilà. Après, que dire, il possède un bipod à l'arrière, surnommé coince-doigt parce que quand on le remonte, ça claque bien les doigts. C'est pas très bien. Le bipied est comme tous les snipers, hein, bien sûr. Après, pour les plus, je dirais c'est vraiment une bonne réplique, hein. Vraiment costaud, solide, très solide. Performance, performance. Ah oui, en parlant de ça, performance sur les chargeurs à gaz. Moi, je conseille de mettre un régulateur de puissance, comme là. Bon, c'est sûr, ça fait un petit peu moche, mais parce que sans régulateur de puissance, le Snape tape à 2,8 Joules. Donc ça pique vraiment beaucoup. Avec ça, là le sniper est réglé à 450 fps. Donc c'est-à-dire 2 joules.
Donc c'est un peu mieux pour pouvoir jouer, on va dire. Après le bipied que j'avais oublié aussi. Réglage en hauteur. Voilà. Vraiment, on gagne de la belle hauteur. Hein. Alors, pour, euh, pour les plus, c'est une réplique vraiment performante d'origine. Pas grand chose à changer, à upgrader comme certains Moser ou L96, comme un peu tous les Snake. Quoi. Après, dans les moins, le prix, il est vraiment cher. Euh, le prix des chargeurs aussi également, 120 € un chargeur. Ça pique un peu le... Voilà. Euh, le poids avec lunettes, bipied, chargeur facile 8 kg. Donc je conseille de mettre une sangle avec. Et dans les moins aussi la puissance d'origine qui est vraiment énorme. Qu'ils auraient pu faire en sorte qu'il soit un peu moins puissant. Donc voilà. On va se retrouver pour le test de tir. Alors nous revoilà pour le test de tir. Bon, je vais vous montrer quand ça prend une bille, hein, bien sûr. Je tire avec de la 0,40. Portée de tir 65-70 mètres à peu près. Voilà, c'est chargé. La cible qui c'est un bout de carton sur la grille. Bon, tant pis, je vais essayer de l'avoir sur la tranche. Hein. Cible à 30 mètres. Voilà, quelques billes de tirer, c'est très bien. Je aimez, puis abonnez-vous. Merci.